Ils ont dissous son corps dans l'acide, parce qu'ils avaient peur de ses paroles. 10 semaines, c'est tout ce qu'ils ont laissé à Patrice Lumumba comme Premier ministre du Congo. Patrice Lumumba, fils de paysan, né sous la colonisation belge, mais contrairement à beaucoup, il refuse de se taire. À seulement 34 ans, il devient le tout premier Premier ministre du Congo indépendant. 30 juin 1960, le jour de l'indépendance, le roi de Belgique félicite la colonisation. Toute la salle applaudit. Mais Lumumba se lève et devant le monde entier, il dit la vérité, la vraie. Les humiliations, les violences, le racisme, les souffrances du peuple congolais. Ce jour-là, les puissances occidentales comprennent une chose. Patrice Lumumba ne sera jamais un homme qu'on contrôle. Quelques semaines plus tard, le Congo plonge dans le chaos. La Belgique, la CIA et leurs alliés locaux le considèrent comme dangereux. Alors il passe à l'action. Lumumba est arrêté, humilié, torturé, puis exécuté le 17 janvier 1961. Il avait seulement 35 ans. Mais même sa mort ne leur suffisait pas. Selon les aveux du policier belge Gérard Sout, son corps est découpé, puis dissous dans l'acide, pour qu'il ne reste aucune trace, aucune tombe, aucun symbole, seulement une dent. 61 ans plus tard, en 2022, la Belgique rend finalement cette dent à sa famille, comme un aveu silencieux de l'histoire. Mais les idées ne meurent jamais, et avant sa mort, Lumumba écrivait à sa femme Pauline « Ne pleure pas pour moi, l'Afrique défendra sa liberté ». Ils ont détruit son corps, mais pas son héritage. Patrice Lumumba est devenu le symbole de la résistance africaine,